Même si vous me donnez un visa de 10 ans, 4 ans aux États-Unis, je préfère travailler en Guinée. Parce que créer de l'emploi, ici il y a de l'argent, il y a du travail. La terre ne ment pas. Quand tu prends 100 millions, tu mets dans la terre, là, tu peux avoir près de 500 millions. Donc vous voyez la différence. Donc investir et réussir au Fouta, c'est vraiment possible. J'ai fait 1,5 hectare d'aubergine. J'ai fait un financement de 36 millions. Après la récolte, j'ai eu 150 millions. Je me suis dit, mais pourquoi pas quitter le Togo définitivement. Et au Fouta, c'est une terre bénie et la terre répond très bien quand tu travailles bien. Ici, j'ai commencé la récolte avec tout le champ là, avec 50 sacs. 50 sacs. Maintenant, chaque 10 jours, je fais la récolte. Quand vous faites 50 sacs par la première récolte, la deuxième récolte, ça fait 200. La troisième récolte, ça fait 250, 300. Ça évolue. Jusqu'à vous finissez, lorsque la récolte prend fin, ça redescend encore. Oumar Diallo est un amoureux de la terre. Après avoir passé 22 ans au Togo, il décide de rentrer chez lui en Guinée. Il s'établit dans son Mamou natal. Le fondateur de Beltran Agricole se lance dans l'agriculture. Aujourd'hui, il a un vaste champ d'aubergines de 5 hectares et demi à Douné, à une trentaine de kilomètres de Mamou Centre. Diallo, je suis né en 1975 à Mamou. J'ai étudié mon école primaire à l'école primaire de Pétel, Mamou. J'ai fait le collège et le lycée. J'ai fait le bac 1 et le bac 2, j'ai échoué. Et je me suis dit, bon, comme j'ai échoué, j'ai vu mes grands frères en train de travailler, qui ont étudié fini, n'ont pas eu de boulot. Je me suis lancé dans l'aventure. Je suis parti au Togo et j'ai commencé à faire le commerce au Togo. J'ai fait 22 ans au Togo. J'ai la nationalité togolaise. Mes enfants ont la nationalité togolaise et ma femme aussi. Donc j'ai travaillé l'électronique au Togo pendant près de 22 ans. Après, il y a mon beau-père qui s'appelle Elhadj Boubacar Kalo, le président des agriculteurs de Sumbalako, qui est dénommé UGAS, qui m'a fait venir du Togo. Il dit, bon, petit, viens, tu vas essayer de commencer à travailler la terre parce que je sais que tu gagnes là-bas, mais ici, comme chez toi, ça serait très important. Et je suis venu, ma première année, sans expérience, le vieux m'a lancé dedans. J'ai fait 1,5 hectare d'aubergine. J'ai fait un financement de 36 millions. Après la récolte, j'ai eu 150 millions. Je me suis dit, mais pourquoi pas quitter le Togo définitivement et venir travailler chez moi dans ma Guinée natale, que je vois que je vais créer de l'emploi et puis je vais travailler ici. Parce que quand vous gagnez chez vous, c'est mieux que quand vous gagnez à l'étranger. Parce qu'au Togo, j'avais trop de taxes à payer. Je pouvais gagner près de 10 millions de francs CFA par mois, mais à la fin, il ne me restait que 2 millions. Il faut payer les taxes, l'électricité, les impôts, c'était très cher. Mais ici, je travaille et je fais vivre mes compatriotes aussi. Non, je ne peux pas. Même si vous me donnez un visa de 10 ans, 4 ans aux États-Unis, je préfère travailler en Guinée. Parce que créer de l'emploi, ici il y a de l'argent, il y a du travail. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Donc les jeunes qui vont suivre, aller dans la mer, se tuer et autre chose là, je les conseille de venir. Et ceux qui sont assis à Conakry, pensant que rien ne marche au Fouta c'est une terre bénie et la terre répond très bien. Il a suivi quelques formations. Aujourd'hui, il consacre tout son temps à l'agriculture. Oumar Diallo Beltran nous explique comment fonctionne la culture d'aubergine. Commencer la pépinière. Maintenant, c'est 3 mois. Vous allez faire le binage, le putage, l'entretien pendant 3 mois. Le 4e mois, vous commencez la récolte. Par exemple, ici, j'ai commencé la récolte avec tout le champ là, avec 50 sacs. 50 sacs. Maintenant, chaque 10 jours, je fais la récolte. Quand vous faites 50 sacs par la première récolte, la deuxième récolte, ça fait 200. La troisième récolte, ça fait 250, 300. Ça évolue. Jusqu'à vous finissez, lorsque la récolte prend fin, ça redescend encore. La manière dont vous avez commencé à récolter, c'est comme ça que vous allez finir encore. Si vous avez commencé par 10 sacs, vous terminez toujours par 10 sacs. Si vous avez commencé par 50, vous évoluez chaque 10 jours et vous faites la récolte. Après 10 jours, vous avez encore le triple de ce que vous avez fait pour la première fois. Donc ça double, ça double. Vous voyez ici, ça c'est la floraison. Ça c'est la floraison. Bon, une fois que ça fleurit comme ça, dans 4 ou 5 jours, ça forme l'aubergine. Vous voyez? Ça c'est l'aubergine qui forme comme ça. Vous allez voir
un arbre d'aubergine comme ça, qui peut contenir 9, 10, 19 aubergines. Parce qu'actuellement, elles n'ont pas atteint la maturité d'abord, la vraie maturité. Lorsqu'il y aura plein ici, lorsqu'il y aura dans un mois ici, pas moins de 100 à 150 femmes qui vont venir faire la récolte. Actuellement, je prends 40, 50 comme c'est le début. Donc c'est ça. Okay. Comme je vois l'aubergine, c'est vraiment joli. C'est très joli, c'est bien arrosé et c'est des plantes, c'est des trucs qui sont sains. Vraiment. C'est apprécié au marché, quoi. Okay. C'est apprécié. Donc comment vous faites pour arroser ça? On a un système d'arrosage d'irrigation qui s'appelle l'irrigation à l'arrêt. Ça s'appelle à l'arrêt. Vous voyez ici par exemple, je vais vous montrer. Ça c'est le canal. Regardez là-bas, en haut là-bas. Vous avez vu en haut là-bas? L'eau quitte déjà dans le tuyau sur la mer et sur, le fleuve Bafing. Parce que c'est le fleuve Bafing qui nous aide à arroser ici. Maintenant ça suit le canal là. Arrivé jusqu'ici, le type il a la roue, il ouvre ici. À chaque 10 jours, Oumar Diallo fait la récolte. Il nous parle de la commercialisation des produits récoltés. Bon, la commercialisation ici, quand je finis la récolte, j'ai des vendeuses à Conakry et à Sigiri. J'ai près de 4 femmes qui commercialisent ça à Conakry. Et à Sigiri aussi, j'en ai aussi des femmes là-bas. Donc ici, le sac, c'est-à-dire, il y a une convention entre les commerçantes là-bas qui vendent pour moi et moi. Je fais monter ça dans le camion, je leur renvoie le stock. Arrivé là-bas, elles vendent ça. Maintenant, chaque sac, elles prennent 10 000 francs par sac. Par exemple,